Hello, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Merci de souscrire, de mettre votre pouce et de partager. Alors, la chaîne Coaching Immigration Canada, je suis pour cette chaîne Suzy Labé, le coach principal. Alors, sur cette chaîne, aujourd'hui, de quoi nous allons parler? C'est très simple, le programme de l'entrée express. Alors, c'est quoi le programme de l'entrée express? On va se donner 5 minutes pour en parler brièvement. Alors, le programme de l'entrée express, c'est le programme que le Canada a mis en place il y a quelques années pour permettre aux travailleurs qualifiés de l'étranger de pouvoir immigrer au sein des différentes provinces. Il faut savoir que le Canada est réparti en 10 provinces. Donc, le Québec n'est pas compté parmi les provinces qui sont incluses dans l'entrée express. Donc, vous avez d'autres provinces, la Colombie-Britannique, le Nouveau-Brunswick, le Manitoba, l'Alberta, l'Ontario, entre autres, le Yukon et autres. Donc, voilà un peu les provinces qui sont demandeuses et qui recrutent, si on va dire comme ça, au travers du programme de l'entrée express. Oui, le programme de l'entrée express, c'est un programme qui vous permet d'immigrer au bout de 6 mois. Mais vous devez savoir à quoi correspondent les 6 mois. Premièrement, la première étape lorsque vous voulez immigrer au travers du programme Entrée Express, c'est d'abord commencer par vous faire des équivalences de diplômes. C'est certainement la chose qui prend le plus de temps. Donc, indépendamment du pays où vous êtes, ça peut prendre 1 mois, ça vous prend 6 mois, peut-être un peu plus chez certains. Donc, vous pouvez aller sur WES, vous créez votre profil, vous payez vos frais, vous envoyez vos documents certifiés par votre institution ou par votre école au travers de DHL ou alors UPS ou autre. Et après avoir envoyé, vous attendez la réponse de WES et vous avez vos équivalences. Donc, il y a également ICAST et bien d'autres firmes, institutions qui délivrent les équivalences. Donc, ça ne se fait pas dans votre pays, ça se fait au Canada. Deuxième étape, vous devez faire votre test de langue. Si vous êtes bilingue, je vous recommande de faire 2 tests de langue parce que vous les faites tous les deux, ils vous font gagner plus de points. Maintenant, si vous n'êtes pas bilingue, il n'est pas impératif pour vous de faire un test de langue anglais. Donc, vous pouvez tout simplement faire le test de langue française, le TEF Canada, le TCF. Donc, vous en faites un, vous obtenez la moyenne la meilleure. Ne vous hasardez pas à aller faire un de ces tests sans prendre le temps de vous préparer, sinon vous n'aurez pas beaucoup de points. Mais si vous êtes bien préparé, vous êtes bien coaché, mais je vous rassure, vous avez un bon point, C+, et autres. Et ensuite, vous pouvez créer votre profil. Maintenant, il faudrait également avoir un passeport. Donc, lorsque vous avez vos résultats d'équivalence, votre rapport d'équivalence, vous avez également vos résultats de test de langue français ou anglais. Pour l'anglais, il y a le IELTS qui se fait au British Council et le TEF Canada ou le TCF qui se font à l'Alliance française de votre pays. Donc, après avoir fait ces 2 tests, lorsque vous avez les résultats ou l'un de ces tests, vous devez donc additionnellement avoir également votre passeport valide. Vous créez donc votre profil dans l'entrée express, c'est ici, sur le site du gouvernement canadien. Donc, avec les 3 éléments, vous créez gratuitement votre profil. Maintenant, les équivalences ne sont pas gratuites. Vous payez des frais à WES ou à une autre institution, ICAS et autres. Vous payez des frais à l'Alliance française ou au British Council pour votre test d'anglais et vous payez des frais à votre gouvernement forcément pour obtenir votre passeport. Mais lorsque vous les avez faits, vous créez votre profil gratuitement. Si vous avez un score, actuellement, nous sommes à 472, le score minimum pour une extraction directe. Donc, si vous avez un score sensiblement entre 471, 72 ou peut-être 470 au minima, vous pouvez espérer une extraction directe, c'est-à-dire que immédiatement, puisqu'il y a 2 extractions en moyenne par mois, donc vous savez que si vous créez votre profil aujourd'hui, dans les 2 semaines, dans les 1 mois, vous êtes certain d'être extrait. Mais pour ceux qui ont un score légèrement bas et qui n'ont pas le quota 472, 470 et autres, vous ne perdez pas espoir. Vous avez également la possibilité de patienter ou alors de rechercher une nomination provinciale. On en parlera dans une autre vidéo. Une fois que cela est fait, et seulement une fois que cela est fait, donc que vous avez été inscrit, vous recevez une ITA. Donc c'est une invitation à soumettre votre demande de résidence permanente. Une fois que vous avez reçu cette invitation, à partir de ce moment, vous avez un maximum de 3 mois
pour fournir toutes les preuves, les éléments sur la base desquels vous avez créé votre profil, vos documents juridiques, copie d'acte de naissance, extrait de casier judiciaire du pays dans lequel vous résidez ou des autres pays dans lesquels vous avez résidé, attestation de travail, les deux références, relevés bancaires et tout, et tout, et tout, et tout. Donc, une fois que vous avez soumis tous les éléments de preuve avec des informations que vous avez utilisées lorsque vous créez votre profil, donc le gouvernement va tout simplement vérifier. Donc, du moment où le gouvernement reçoit ces preuves jusqu'au moment où vous recevez votre résidence permanente, c'est maximum 6 mois. Oui, 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 c'est pas du bluff, c'est exactement ça. C'est maximum 6 mois. Et ces 6 mois-là peuvent être ramenés à mois. Il y a des personnes qui ont eu leur résidence permanente au bout d'un mois et demi, oui. Au bout de 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Mais vous savez que les 6 mois ne vont pas être débordés parce que c'est le TTM ou c'est le temps que le gouvernement canadien s'est donné pour traiter les dossiers au maximum dans le bassin et pour le cadre de l'entrée express. Donc j'espère que cette vidéo vous aura informé, vous aura plu. Donc vous laissez un petit pouce si vous avez liké, vous partagez également pour ceux qui auront besoin. Les informations dont vous aurez besoin concernant le site du gouvernement canadien sur lequel vous pourrez avoir les informations, les vérifications des propos que je vous donne aujourd'hui. Donc dans la description tout à l'heure. Merci, au revoir.